Bonjour les grâces, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire. Normalement, j'aurais pas dû la faire ce week-end puisque comme vous le savez, heu, on a le lancement de l'académie actuellement, mais bon, avec la baisse des taux et cetera, je me suis dit qu'il faut en faire une pour, expliciter un petit peu les points et ce que j'avais publié également un petit peu plus tôt. Et donc pour moi, on fait 50 points de base, on voit que les marchés ont payé ça. Je pars du principe qu'il faut faire attention, si vous voulez, à la première réaction. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est après. Parce que moi, je serais parti plus sur une baisse de taux de 25 points. On part sur 50, mais en fait, c'est pas réellement un 50 points quelque part, parce que je pense que ce que nous dit Powell, c'est qu'il aurait dû déjà les baisser de 25 en juillet. Et donc, en les baissant de 50 ce mois-ci, il fait un rattrapage par rapport au fait qu'il aurait dû déjà commencer en juillet. Il aurait dû faire 25 en juillet, 25 en septembre. C'est juste que pour moi, le fait de faire du 50, j'avais un petit peu peur dans le sens où on comprenne que la Fed finalement se fait certainement un petit peu peur et veut réagir. Que je trouve le point important, c'est que les banques centrales sont plutôt réactives, si vous voulez, alors que là, baisser de 50 points, je trouve que c'est quand même plutôt proactif. Parce que l'économie reste résiliente, mais le risque évidemment, c'est qu'après avoir résisté tant de mois, on est toujours dans des taux réels qui sont positifs, avec un gros écart entre le 2 et le 10 ans. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez pas résister, très longtemps comme ça. Donc on résiste parce qu'on a une très bonne santé, des boîtes, on a une très bonne santé des foyers, mais on voit bien que les plus petits, les plus modestes commencent à souffrir et c'est ça le bassin. Ça le bassin du consommateur et c'est ça le bassin également des PME, c'est ça le bassin d'emploi. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, si on regarde que les marchés, on a souvent l'impression que tout va bien, mais si vous voulez, quand vous regardez les marchés, finalement, quand vous prenez les 10 plus grosses capitalisations, ça va représenter plus de la moitié de tous les profits qui sont générés, si on prend l'exemple des États-Unis, tous les la moitié des profits qui sont générés par toutes les boîtes du pays, heu, c'est Nvidia, quoi. Bah, la tech, c'est vraiment mineur. Quand on avait eu la tech en 2022 qui avait commencé à licencier pas mal de gens, tout le monde avait commencé à expliquer que, voilà, ça va être la fin des haricots et cetera. Mais l'idée, c'était de se dire: «Attendez, la tech, en fait, c'est pas un gros bassin d'emploi, donc la tech peut licencier si vous voulez, mais c'est pas ça qui va réellement vous impacter le pays au niveau du chômage. C'est surtout le reste. C'est surtout ce qui va être lié plus à du service et puis, l'industrie également qui va employer beaucoup plus de gens. Donc il faut faire attention également à toutes, ces statistiques qu'on peut se servir puisque, bah, ces statistiques-là, il faut bien se dire que sans être manipulées, elles peuvent vouloir dire plusieurs choses. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et pour moi donc, 50 points de base, le risque que je vois évidemment, c'est que tant que l'on reste dans une physionomie de soft landing, c'est-à-dire que tout le monde reste résilient et en plus on est en train de baisser les taux et que mon inflation continue, de baisser mais pas trop rapidement, c'est-à-dire qu'elle continue de baisser mais qu'elle va se stabiliser autour des 2-2,5. Ben, en fait, je vais réduire ma part de taux réel puisque mes taux qui sont en train de descendre en dessous de 5, mon inflation qui est à 2,5, donc je suis à 2,5 à peu près de taux réel et donc j'ai besoin que mon inflation reste quand même au niveau, et que je continue à baisser les taux et ça va me baisser les taux réels et ça va me permettre un petit peu de donner une bouffée d'air. C'est de faire bien attention, c'est que oui, à court terme, on peut applaudir en effet sur la baisse des taux, mais on reste dans une politique contraignante. On reste toujours avec des taux réels qui sont positifs. Si en plus on va vers une économie qui commence à se dégrader beaucoup plus rapidement et donc une inflation qui se met à baisser beaucoup plus rapidement, voire même qu'on ressort le gros mot déflation, ben en fait, votre Fed est en retard. C'est-à-dire qu'elle va continuer de baisser ses taux, mais comme l'inflation et comme l'économie continue de baisser, en fait, le gap va rester équivalent. Et donc, vous restez dans une politique contraignante, ce qui va pousser, si vous voulez, à la Fed à rattraper le retard en continuant de baisser de 50 points. Or, c'est pas ce que nous a dit, Powell. Il a dit qu'il faisait un 50 aujourd'hui, mais qu'il reprenait 25 plus tard. C'est ça pour moi qui, à mon avis, a stabilisé le marché parce que le marché s'est dit: «Bah, en fait, c'est pas réellement un 50, c'est un 50 pour rattraper les 25 qu'il aurait dû faire». Donc en fait, on est dans une politique à 25. On aurait dû faire 25 en juillet, on l'a pas fait, donc on fait 50 en septembre. Mais sinon, on est en train de baisser les taux par 25. Et pour moi, tant que c'est graduel comme ça, tant que l'économie également ralentit de manière graduelle, on ne fait qu'une normalisation post-Covid. On est en train de revenir à ce qu'on connaissait en 2019. Donc c'est ça qu'il faut bien se dire. Donc pour l'instant, on est en train de tout normaliser. Heu, Également, ce qu'il faut bien faire la part des choses, c'est qu'autant on normalise donc sur les services,
Autant quand on regarde le manufacturing, évidemment, tous les articles actuellement nous expliquent que la Chine est au fond du trou, que le manufacturing est au fond du trou, mais j'aurais tendance à avoir un avis contrariant là-dessus. Et si en effet, on veut voir un rebond se mettre en place et des marchés qui valident ce soft landing, on aura besoin que l'activité manufacturière fasse son rebond et donc on aura besoin des pays émergents. Et moi, je pense que voilà, faut regarder de ce côté-là. Évidemment, pour l'instant, quand on regarde, on se dit: «C'est pas terrible», mais moi, je vois des premiers indicateurs justement qui me font dire que c'est là où il faut regarder et cette semaine quand même, heu, il faut voir où les flux sont allés. Les flux sont allés chercher des valeurs cycliques, des valeurs value. Donc encore faut-il maintenant, digérer, consolider certainement, mais on est là-dessus. Donc on est toujours dans, ces fonctions, si vous voulez, de rotation et je vois pas mal de surperformance là-dessus. Il faut le confirmer, il faut que ça fasse consensus et ça met un petit peu de temps à se construire, mais on est là-dedans. Donc pour moi, voilà, l'idée, c'est pas de se dire 50 points, 25 points, OK, on s'en fout. Maintenant, l'idée, c'est les stats économiques. Si l'économie continue à se normaliser vers 2019, mais d'une manière, on va dire, construite, graduelle, la Fed est en train de gagner son pari et elle va graduellement baisser ses taux et on est sur du soft landing et on est sur une normalisation soft et les marchés, dans ces conditions, vont continuer de faire leur rotation, mais globalement, ça peut tenir. Par contre, si on commence à avoir un choc extérieur, admettons, un choc bancaire, ce que vous voulez, peu importe, il peut se passer beaucoup de choses, ou si, on a l'économie qui commence à se casser la figure, plus fortement, et ben, le marché va considérer que la Fed est en retard, que la Fed n'a pas fait assez ou trop tard et que maintenant c'est la panique. Et à partir de ce moment-là, quand on va voir également les résultats des sociétés qui vont commencer à arriver la semaine prochaine, on va également voir les perspectives et on va constater que baisser les taux, c'est bien beau, mais on est dans une situation économique où voilà, on va être en entre-deux. C'est-à-dire soit maintenant on est dans la capacité de rebondir ces prochains mois et donc soft landing, soit on est en train de dégrader d'une manière un peu plus puissante et là, c'est du hard landing. Et pour moi, si on fait du hard landing, c'est l'obligataire et le dollar qui vont vous protéger et qui vont, continuer, de monter. Si on fait du soft landing, il faut aller chercher plutôt donc la rotation cyclique value. Comme on a dit déjà depuis un long moment, mais c'est des choses, si vous voulez, qui marchent en sinusoïdal avant de faire tendance. Souvent, j'ai des commentaires, mais il faut bien comprendre un petit peu comment les choses se construisent. Vous ne transformez pas un cycle de 15 ans, en 2 mois. Vous avez besoin, si vous voulez, de faire les rotations tour à tour à l'intérieur d'une plus grande tendance avant que, c'est cette tendance-là qui prévale. Je veux dire, la dernière fois où on a eu une vraie tendance qui a prévalu sur les valeurs, value, c'était de 2003 à 2007. OK? Donc ça fait, toute une génération ne l'a pas vécu. Donc il faut bien comprendre, si vous voulez, que ça a besoin de se construire. Ça met 1 ou 2 ans, très souvent avec des alternances, système de vases communicants, avant après de faire commencer à faire consensus et d'avoir la vraie tendance qui se met en place. Donc on est en plein là-dedans et ça, potentiellement, ça prendra encore un petit peu de temps. Et tout va dépendre donc maintenant des statistiques économiques, de ce qui va sortir ces prochains mois. On a les élections américaines aussi, mais ces prochains mois, essentiellement, le marché va surtout évoluer maintenant en fonction des statistiques économiques. Et si les statistiques économiques commencent à se dégrader plus rapidement que ce qu'entrevoit le consensus, on partira du principe que c'est la faute à la Fed, comme d'habitude, et on corrigera, je pense, beaucoup plus sévèrement. Tant que le marché croit au soft landing, ça peut continuer de tenir. À partir du moment où on va commencer à se dire: «On peut avoir une récession beaucoup plus dure», parce qu'il y a récession, si vous voulez, hein. Récession, c'est pas ça qui doit faire peur. On est en train de normaliser, donc c'est normal qu'on consolide. C'est comme quand vous avez une action qui a pris 50, si elle en repère 10, oui, c'est une consolidation, mais finalement, ce n'est que du prorata ou du retour à la moyenne, ce n'est pas non plus un retournement de sa tendance. Donc là, c'est exactement la même chose que l'on entrevoit sur l'économie. Quand on parle de récession, pour l'instant, c'est de la consolidation, c'est de la correction, mais ce n'est absolument pas un retournement de la tendance. Donc il y a récession et récession. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le soft et le hard quelque part. Et pour moi, on le verra au niveau de toute manière, on le verra au niveau de l'obligataire. Si à un moment donné, on se fait vraiment peur sur une grosse récession beaucoup plus dure, mes taux obligataires vont continuer de baisser et donc le prix de mes obligations va monter. Tout le monde va essayer de trouver, un petit peu de refuge. Pour l'instant, je veux dire, je peux encore choper du rendement, je peux encore choper de la performance assez intéressante, plus d'ailleurs sur des valeurs value cycliques.
que sur de la tech. Et comme de par hasard, c'est ce que le marché aussi, petit à petit, est en train de privilégier. Il est en train de rediversifier le portefeuille. On rediversifie entre les secteurs d'activité, mais on rediversifie également entre les zones géographiques. C'est un point important qui se met en place au fur et à mesure. Donc voilà, si vous suivez ces vidéos depuis un petit moment, on est typiquement dans les mêmes niveaux. C'est qu'on a la congestion ici qui est en train de se passer. Et donc, si on cache ici par le haut, pour moi, on est dans le monde idéal, c'est-à-dire de baisse des taux, d'économie qui est résiliente, et tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Et on joue la rotation à l'international et on joue la rotation au niveau des secteurs d'activité. Ça, c'est l'euro-dollar dans la capacité de péter les 1,12. Si on a le dollar qui reprend un petit peu du poil de la bête et qui arrive à faire recasser l'euro pour faire revenir l'euro sur le bas, ben ça voudra dire qu'on jouera un épisode de «Oh mon Dieu, la récession va être plus dure que ce qu'on a prévu». Pour moi, l'euro-dollar va nous le donner, je veux dire. Mais après, on reste dans la figure, donc il faut bien interpréter, si vous voulez, que vous pouvez très bien avoir un mouvement comme ça de peur qui peut durer quelques semaines, quelques mois, qui n'inverse pas totalement, je veux dire, la configuration de moyen long terme. Et pour moi, la configuration de moyen long terme reste quand même à l'avantage de l'euro, aujourd'hui encore. Et ce, tant qu'on va tenir, vous voyez, une zone entre les 1,8 et les 1,6. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une attaque du dollar juste sur un épisode où on se dit: «Oh mon Dieu», pour l'instant, on est dans les configurations où éventuellement on peut avoir la sortie par le haut. Et la sortie par le haut, pour moi, validerait le côté bulle du marché. Parce qu'on est vraiment, je dirais, à un niveau pivot où si on doit avoir une bulle sur le marché boursier, ben c'est là que ça peut se faire. Parce que si on a l'euro-dollar qui casse par le haut, en fait, ce serait un marché qui monte dans son ensemble et non pas sur 3 pattes, et sur seulement quelques valeurs ou un secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus sain. Donc on en est là aujourd'hui. C'est ça pour moi qui va être important. C'est un petit peu comment on digère cette baisse des taux. Parce que c'est pas réellement ce qui se passe là, 1 ou 2 jours après qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec les résultats des entreprises qui vont arriver? Parce que et les perspectives, parce que c'est ça qui va vraiment nous donner le là. Parce que maintenant le point, si vous voulez, de l'équation pour savoir où est-ce qu'on tourne le gouvernail, ça va être essentiellement l'économie, les stats et la santé des boîtes. Et c'est ça qui va nous importer. Il faut faire attention à la santé des boîtes parce que quand vous voyez FedEx déjà qui se prend un tampon, bon, vous comprenez bien que, c'est tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes possibles. Et si vous comprenez bien que, vous avez 10 valeurs, qui trustent les indices, qui vont vous gommer complètement la vue globale de ce qu'est réellement l'économie. Parce que la majorité des boîtes sont dans du private equity ou sont pas du tout cotées. Et donc forcément, vous n'avez pas une visibilité totale. Et vous avez 10 boîtes qui représentent la majorité des profits, aux US, mais qui ne représentent pas la majorité de l'employabilité, de la santé économique, de la santé du consommateur, patati. Donc ça aussi, voilà, faut bien tout prendre en considération. Sinon, évidemment, on peut regarder, le pétrole. Le pétrole qui a rebondi sur le support dont on avait parlé, qui est en train de faire un petit rebond technique à ce stade-là. Bref, on est dans une neutralité avec un biais baissier parce qu'on est dans le bas de la figure. Si ça casse ici par le bas, là aussi, c'est un signal que le marché a envie de jouer à une récession un petit peu plus dure. La Chine et la relance du manuf. Et en fait, on poussera donc sur le côté, sur le renouveau des cycliques. Les pétrolières, bien entendu, en premier lieu, mais tout ce qui va y toucher de près ou de loin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on se garde sous le coude. Et quand je vais regarder le CAC 40, bah, le CAC 40, il est toujours à la peine quand je le regarde par rapport à ses voisins, parce que bon, il est à la peine par rapport au luxe. Il faut dire que le CAC 40 a quand même surperformé pendant pas mal d'années grâce au luxe. Donc il faut aussi, voilà, relativiser les choses. Et donc vous le voyez, on est un petit peu au milieu du gué. Là, j'ai pas mal de résistance au niveau des 7007. Là, j'ai pas mal de support au niveau des 7003 à 7002. Et en fait, ici, je suis en train d'évoluer, vous voyez, dans, une espèce de triangle. Et je peux même mettre ma médiane ici. On est revenu au-dessus de la médiane hier. On arrive à tenir aujourd'hui. Bon, on est dans le haut de la figure. Donc je garde un biais positif tant qu'on est dans le haut de la figure pour essayer de briquer ces 7007 et de relancer la tendance haussière. Contrario, si on repasse en dessous de cette médiane et qu'on recommence à naviguer là, ça, c'est un biais négatif, un biais de prudence qu'il faudra avoir. Le risque, ce sera de revenir chercher les 7002. Évidemment, sur le fait que on aura peur d'une récession un petit peu plus dure. Donc, rien n'est fait. Vous avez compris, cette fin d'année, les jeux sont encore bien ouverts parce que le marché, en fait, va devoir se trancher et se décider. Et pour ça, il a besoin d'un petit peu plus de statistiques économiques pour savoir
si la Fed, en effet, est en train de gagner son pari ou si la Fed se réveille un petit peu tard. De toute manière, dans tous les cas, on tapera sur la Fed, mais jusqu'à présent, je pense que ce qu'il faut dire et ce qui a été fait sur les 2 dernières années, il faut quand même dire, qu'ils ont été super bons parce qu'ils ont quand même très, très bien géré. Elle est pas simple à gérer et elle est d'autant pas simple à gérer que, outre les banques centrales, on oublie une part importante, ce sont les déficits fiscaux des États. Parce que ça aussi, ça a un énorme impact et ces déficits fiscaux, ça va être très intéressant dans l'année à venir, puisqu'on a pas mal d'élections, donc où on se dit: «Est-ce qu'ils vont être augmentés? Est-ce qu'ils vont être réduits?» Parce que ça aussi, ça impacte énormément les liquidités et donc ça impacte, les marchés et donc en parallèle de ça, si au niveau des déficits fiscaux, les États doivent se serrer la ceinture, c'est une manne de liquidités en moins pour, l'économie qui peut créer un risque et la Fed devra compenser non pas par la baisse des taux, mais devra compenser par la fin de son QT et par le QE et la BCE de la même manière. Parce que ça, on en parle peu, mais au-delà des taux, ce qui va surtout être prépondérant, on va dire, pour la tendance et le maintien d'une tendance positive sur les marchés à l'avenir, qui plus est si les États éventuellement réduisent un petit peu leur déficit, mais ils ne peuvent pas non plus les réduire énormément parce qu'on a besoin d'investir, on a des besoins stratégiques. Bref, je ne reviens pas à ce que je vous avais dit au niveau du plan Marshall de la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, on est dans ces besoins-là, c'est-à-dire on est très endetté, mais on a besoin d'investir. Donc, il faut se donner les moyens pour cela. Et l'Europe, finalement, se réveille sur l'énergie et cetera. Tout ça, voilà, ça demande beaucoup d'argent, surtout qu'il faut rattraper 10 ans de mauvaises décisions. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il va falloir s'en donner les moyens, il va falloir accepter aussi les déficits. Et bon, alors certainement avec des augmentations d'impôts, mais là n'est pas l'issue, si vous voulez, c'est avec les taux réels à un moment donné. Donc, au-delà de la gestion des taux courts de la part des banques centrales, ça va être surtout, pour moi, le retour du QE qui va devoir contrebalancer éventuellement un petit peu de gesticulation sur les déficits fiscaux des États. Et pour essayer, même chose, de normaliser le truc, sans gros choc. C'est ça qui va être important. Et pour moi, sur l'année à venir, c'est que ça qui va être important à gérer. À partir du moment où le marché va douter, le marché baissera sur ces points-là. J'espère que c'est clair, mais l'idée, voilà, c'est quelque chose qu'on a bâti, brique par brique, hein, au niveau de l'hypothèse. Vous me direz si ça avait été clair sur les précédentes vidéos, mais globalement, c'est ce qu'on bâtit déjà depuis 2 ou 3 ans quand je vous parle de la sinusoïdale. Donc on est toujours en plein dedans. Après, c'est un paquebot, donc ça bouge petit à petit. Heu, voilà. Le Nasdaq, je vais juste regarder, le Nasdaq. On a la baisse, alors on avait fait une bonne montée, on a la petite conso sur la baisse effective, puis bon, on avait eu quelques trucs sur la Chine aussi qui nous ont permis de booster et donc on revient chercher là une résistance aux alentours des 19 900, 20 000, qui est pour moi une résistance intermédiaire et refermer ce gap ici et créer, je sais pas, une oblique en hypothèse de travail parce qu'on n'aurait pas d'impact, mais ça serait l'idée. Hem, ou est-ce qu'on va fermer, on va faire une petite conso pour fermer le gap d'hier et il faut conserver 19 500. Là, le point important à vous dire, c'est que c'est haussier. Mais si jamais le marché repasse en dessous des 19 500 et a fortiori en dessous des 19 200, donc c'est ça, si vous voulez, le côté pervers de ce marché actuellement, c'est que c'est haussier, mais on sent bien que ça peut rapidement devenir fébrile à nouveau. C'est là où je vous dis qu'en fait, les 50 points de base, c'est bien beau, mais on a usé le côté soft landing un petit peu jusqu'à la corde. Donc l'idée, c'est de se dire: «Est-ce qu'on peut réellement encore l'user, pendant très longtemps, ce soft landing-là? Ou, est-ce que, les stats économiques et les résultats des boîtes et les perspectives des PDG sur les mois à venir vont nous ramener à la réalité que c'est pas ça qui est vraiment important, c'est la santé économique maintenant?» Et la baisse des taux, oui, mais elle est potentiellement en retard et on est toujours dans de la politique contraignante puisque les taux réels sont toujours positifs. Donc ça, voilà, c'est ce qui peut faire ramener le marché, si vous voulez, à une espèce de neutralité, normalisation lui-même et congestion à l'intérieur d'un grand triangle à ce stade où on voit que la décision réellement de donner une nouvelle tendance moyen terme peut mettre encore des mois à on a cette grosse oblique ici et là, éventuellement, on dessine autre chose, on verra, mais en gros, c'est un truc aussi qui peut se mettre à zigzaguer pendant des mois et pas nous donner quelque chose de clair, qui serait valide avec le point de se dire que économiquement parlant, on va pas pouvoir vraiment trancher entre une récession soft et une récession dure avant plusieurs mois également. Il faut le temps que les stats rentrent. Alors le marché peut décider d'anticiper, mais au niveau des stats, va falloir encore patienter pour vraiment être capable de trancher.
peut anticiper, on peut avoir une vision, on peut se dire: «Oui, ce sera forcément hard». Mais aujourd'hui, voilà, il faut laisser les statistiques rentrer un petit peu. Il faut éviter, je pense, de faire des devinettes. Donc voilà un petit peu pour ce point que je voulais refaire. Je pense qu'il ne faut pas négliger également ce qui se passe sur l'argent. Vous voyez, qui était plus que sur l'or dorénavant, qui a fait une énorme congestion ici avec pas mal de volatilité et qui se met à breaker. Donc là, éventuellement, pour moi, à long terme, on est en train de pousser. Et ça, c'est plutôt, on va dire, favorable dans l'idée de se dire que tous les États ont besoin de dépenser et d'investir. Donc on a toujours besoin de faire des déficits, on a toujours besoin de dettes et les banques centrales vont, devoir financer ça et vont devoir faire en sorte de baisser leurs taux et de faire du QE à un moment donné pour éviter que les taux longs soient attaqués à un moment donné. Et s'il y a un choc externe, voilà, également pousser sur ce point-là. Mais les actions pour moi continueront, si vous voulez, de bien performer, surtout de par de la rotation, secteur géographique, tant que, on n'a pas, une peur du hard landing. À partir du moment où on a une peur du hard landing, c'est surtout l'obligataire qui va protéger. Mais bon, rien de neuf. On se l'est déjà dit, pas mal de fois, mais ça permet, cette vidéo éventuellement de faire les rappels nécessaires. Voilà, je vais passer à la seconde partie de la vidéo. La seconde partie de la vidéo, c'est sur des analyses actions. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires également. Ça me permet ensuite d'ajuster peut-être ou d'appuyer plus fortement sur un certain nombre de points qui sont peut-être pas clairs ou même de réagir par rapport à des points que j'aurais pas dit. Donc n'hésitez pas. Merci pour les likes, voilà et les partages et bon week-end et à la seconde vidéo. Salut.